tu as cette drôle d'impression que ton marketing pédale dans le vide. Tu y mets tout ton temps, ton argent, ton énergie. Tu crées du contenu, tu lances des pubs, tu es sur tous les réseaux. Et pourtant, les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est comme si une force invisible sabotait tous tes efforts. Les vues et les likes, ça va, ça vient, mais les ventes, elles ne bougent pas. Et si tout ça, ce n'était pas vraiment de ta faute, pas complètement dans tous les cas, et si tu étais simplement tombé sans le savoir dans le piège le plus courant et le plus destructeur du marketing digital. Dans cette vidéo, je ne vais pas te débiter une liste à la Prévert des 10 erreurs à éviter. Non, on va faire beaucoup mieux. On va décortiquer la seule erreur qui compte, l'erreur mère, celle qui fait capoter tout le reste. Et surtout, je vais te montrer comment la corriger pour de bon, pour que chaque euro et chaque minute que tu investis se mettent enfin à travailler pour toi. Cette vidéo est faite pour toi si tu es en train de construire ton activité, que ce soit une formation, un service ou un business faceless, comme beaucoup d'entre vous ici. L'histoire de Chloé. Pour bien sentir le truc, laisse-moi te présenter Chloé. Chloé, c'est une entrepreneure passionnée, peut-être comme toi. Elle a monté sa marque de cosmétiques naturels, faits main, avec des ingrédients bio. Une éthique en béton, son produit est top, ses packagings sont sublimes. Elle est persuadée, et elle a raison, que ces produits peuvent vraiment améliorer le quotidien de milliers de personnes. Alors Chloé fonce tête baissée dans le marketing digital. Elle a tout lu, tout binge-watché. Elle coche toutes les cases de la parfaite petite entrepreneuse 2.0. Elle se crée un compte Instagram de rêve avec des photos ultra léchées. Elle se filme en train de préparer ses baumes, ses sérums. Elle fait des reels sur les bienfaits de l'huile de jojoba. Elle lance des pubs Facebook en ciblant les femmes de 25 à 55 ans qui aiment la beauté et le bio. C'est large, mais ça semble logique, non ? Elle écrit même des articles de blog, 5 astuces pour une peau hydratée en hiver, la totale. Chloé, elle est partout, tout le temps, elle bosse 12 heures par jour, elle répond à chaque commentaire, c'est l'incarnation de la persévérance. Au début, ça a l'air de mordre, les abonnés grimpent, les likes pleuvent, elle reçoit des messages d'encouragement, elle a l'impression que ça bouge, qu'elle construit quelque chose. Sauf qu'après 6 mois, le bilan est glacial. Les ventes ne décollent pas. Quelques-unes, par-ci, par-là, souvent des amis d'amis. Mais le moteur ne démarre pas. Son chiffre d'affaires couvre à peine ses dépenses publicitaires. Elle est au bout du rouleau, démotivée, et commence à douter de tout. Son produit, elle-même, son rêve. Elle finit par se dire, le marketing digital, c'est vraiment pas pour moi. Le piège s'est refermé. Le problème de Chloé, ce n'est ni son produit, ni son implication. Son problème est invisible parce qu'il se situe avant même sa première action. Il est si fondamental qu'elle ne l'a même pas vu venir. L'erreur fatale de Chloé est l'erreur que 9 entrepreneurs sur 10 commettent. J'en mettrai ma main à couper. Ce n'est pas le choix de ses pubs ou de son contenu. L'erreur fatale, c'est de s'être lancé sans la moindre stratégie. Publier sans objectif, c'est comme prendre sa voiture sans avoir entré d'adresse dans le GPS. On roule, on brûle de l'essence, on est en mouvement, mais on ne va nulle part. Chloé brassait de l'air, elle était très occupée, mais absolument pas productive. Réfléchis-y 2 secondes. Pourquoi Chloé ciblait-elle si large sur Facebook ? Parce que sans stratégie, elle n'avait pas défini son client idéal. En voulant plaire à tout le monde, elle ne parlait vraiment à personne. Pourquoi était-elle déçue de ses résultats ? Parce que sans stratégie, elle n'avait pas fixé d'indicateurs clairs au-delà des likes et elle ne pouvait pas savoir si ses efforts payaient. Pourquoi était-elle épuisée à force d'être partout ? Parce que sans stratégie, elle s'est dispersée sur tous les canaux en pensant qu'il fallait être partout au lieu de se concentrer là où son client idéal passe vraiment son temps. L'absence de stratégie, ce n'est pas un petit loupé, c'est une erreur d'architecture. C'est comme vouloir construire une maison sans plan. Tu peux avoir les plus beaux matériaux et les meilleurs artisans du monde, le résultat sera un chaos fragile. Alors, comment on sort de ce brouillard ? Comment on passe de l'agitation stérile à l'action ciblée en construisant sa stratégie sur 3 piliers ? Premier pilier, la conception, la vision. C'est l'étape que Chloé a complètement zappée. Avant même de taper une ligne ou de dépenser 1 centime, il faut répondre à 2 questions vitales. La première, quelles
sont tes objectifs? Pas un truc vague comme je veux plus de clientes, je parle d'objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Un bon objectif, ce n'est pas plus de ventes, c'est augmenter de 20% mes ventes en ligne d'ici la fin du trimestre. La différence, le premier est un souhait, le second est une destination claire sur ton GPS. À qui tu parles? Deuxième question, c'est le moment de dessiner ton client idéal. Pas juste son âge ou son statut, mais quels sont ses problèmes, ses frustrations et ses rêves. Chloé vend des cosmétiques, mais vend-elle de la confiance en soi à une jeune femme qui a de l'acné ou de la sérénité à une mère de famille qui cherche juste 5 minutes de calme? Le discours n'est pas du tout le même. Deuxième pilier, la mise en œuvre, l'action coordonnée. Une fois que tu sais où tu vas et pour qui, tu peux enfin décider du comment. C'est là que tu choisis tes canaux. Au lieu de t'éparpiller, demande-toi où est-ce que ma cliente idéale passe son temps. Chaque contenu doit servir un but précis, éduquer, inspirer, convaincre. Chaque action devient une pièce d'un puzzle cohérent, pas un coup isolé de plus. Troisième pilier, le pilotage, l'ajustement permanent. Le marketing digital a un avantage énorme, tout est mesurable. Mais il faut savoir quoi regarder. Laisse tomber les likes et le nombre d'abonnés. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment pour ton business. Le taux de conversion, le coût d'acquisition, la valeur d'une cliente sur la durée. Analyser ces chiffres, ce n'est plus naviguer à l'aveugle, c'est piloter avec un vrai tableau de bord. Bon, assez de théorie. Comment est-ce que tu peux, dès la fin de cette vidéo, commencer à bâtir ta stratégie pour ne pas finir comme Chloé? Voici un plan tout simple en 3 étapes. Prends des notes, un papier, un stylo et on y va. Définis ton cap. Bloque 1 heure loin du tumulte. Et réponds à ces 2 questions par écrit. 1. Quel est mon objectif numéro 1 pour les 90 prochains jours? Formule-le en mode SMART. 2. Qui est ma cliente idéale en détail? Donne-lui un prénom. Quel est son plus gros problème que toi tu peux résoudre? Étape numéro 2, choisis ton terrain de jeu. Ne te demande pas sur quel réseau je dois être. Demande-toi où est-ce que ma cliente idéale cherche des solutions à son problème. Choisis 1 ou 2 canaux maximum pour commencer. La maîtrise d'un seul canal est 1000 fois plus puissante qu'une présence médiocre sur 10. Étape numéro 3, installe ton tableau de bord. Définis 3 à 5 indicateurs directement liés à ton objectif de l'étape numéro 1. Taux de conversion, coût par contact, taux d'ouverture email. Regarde-les chaque semaine. Le but n'est pas de devenir obsédé par les chiffres, mais de comprendre les tendances pour prendre des meilleures décisions. L'histoire de Chloé, ce n'est pas une fatalité. L'erreur la plus coûteuse, ce n'est pas de faire mal son marketing, c'est de le faire sans savoir pourquoi. La solution, ce n'est pas de travailler plus, c'est de travailler plus intelligemment. Pour t'aider à poser ces bases sans y passer des heures, j'ai préparé le kit de revenus invisibles gratuit. Dedans, tu trouves 5 modèles de business faceless, les 3 outils IA essentiels, un plan sur 30 jours et une checklist en 20 points pour éviter justement ce genre d'erreur de départ. Le lien est juste en description en dessous. En appliquant ce plan en 3 étapes, tu transformes le chaos en clarté. Chaque euro devient un investissement mesurable et la frustration laisse place à la confiance. Souvent, la première étape, définir sa cliente idéale, c'est la plus compliquée. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta plus grosse galère pour la définir? Si cette approche te parle, abonne-toi et active la petite cloche. La semaine prochaine, on va essayer de creuser l'étape numéro 1. Je te partagerai une méthode pour définir une cliente idéale qui a vraiment envie d'acheter. Merci de m'avoir écouté et surtout, ne sois pas juste occupé, sois stratégique.